Bonjour à tous, bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans la présence de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas d'Église en Action et à tous les papas qui nous regardent. Nous savons qu'ils nous regardent depuis la France et au-delà. Nous allons commencer notre culte avec les enfants et je vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez en dessous de cette vidéo télécharger tous les supports afin que nos enfants participent pleinement à ce moment avec nous. Nous poursuivrons avec Musique Connexion qui va nous conduire dans la présence de Dieu et nous partagerons après cela la Sainte Seine. Nous aurons la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Jackie. Restez bien attentifs parce qu'il a de beaux messages à nous apporter ce matin. Et nous poursuivrons avec un petit message à l'adresse des parents. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Bonjour Maxi, bonjour les enfants. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Hé, tu sais, on va parler du père aujourd'hui. Ah oui, de mon papa? Chouette, il est top mon papa. Tu sais, mon papa, il est fort, il aime toujours faire tout plein de choses. J'aime tellement mon papa. Merci mon Dieu, car tu as créé mon papa. Oui, apprécie et aime ton papa. La Bible parle de Dieu comme un père, le papa par excellence de tous les hommes. Lui seul est parfait. Et si tu te poses des questions sur ce qu'est un papa, écoute un peu. Comme Jésus enseignait ses disciples sur qui est Dieu, il leur partagea une incroyable vérité. Dieu est un Père aimant qui veut bénir ses enfants. Jésus leur dit que le Père Céleste voulait les connaître et avoir une relation avec eux. Il leur expliqua que cette relation spéciale était établie et maintenue à travers la prière. Jésus dit à ses disciples que lorsqu'ils priaient, ils devaient le faire pour Dieu et non pour être vus par les autres. La prière n'est pas un moyen pour se faire remarquer ou pour faire croire aux autres que nous sommes spirituels. Jésus expliqua que la prière est une conversation avec Dieu et que nous devons la faire dans un espace privé où il n'y a que nous et Dieu pour que nous puissions rester concentrés. Jésus précisa qu'utiliser la prière comme moyen d'avoir l'attention des autres au lieu de créer une relation avec Dieu était quelque chose que faisaient les pharisiens. Il les avertit de ne pas prier comme des gens sans foi, qui ne croient pas et qui répètent les mêmes mots encore et encore comme une formule magique. Au lieu de ça, nous devons comprendre que notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin. Nous devons simplement le lui demander. Après cela, Jésus donna à ses disciples un exemple de prière. Il commença par dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous devons demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse aussi parfaitement sur la terre qu'elle l'est au ciel, pour que nous puissions vivre les miracles et la bonté de notre Père dans notre vie de tous les jours. Jésus continua sa prière en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Notre Père aimant ne veut pas que nous vivions seulement ces miracles, mais il veut prendre soin de nous. Depuis la nourriture dont nous avons besoin tous les jours, jusqu'au pardon de nos péchés, notre Père pourvoira à nos besoins. Jésus finit son incroyable exemple de prière en disant « Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Jésus rappela à ses disciples que notre ennemi, Satan, veut nous faire du mal et nous éloigner de Christ. Notre Père, lui, veut uniquement notre bien et nous protéger de cet ennemi, en nous donnant la victoire quand nous prions. Après avoir partagé cette prière, Jésus encouragea ses disciples à mettre en pratique ce pourquoi nous prions. Si nous prions pour le pardon, nous devons être prêts à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Notre Père veut que nous grandissions dans la foi, ce qui nous permettra de devenir comme notre Sauveur Jésus, qui nous a donné un exemple parfait à suivre. Je comprends ce que tu voulais me dire. Dieu est comme un papa. Oui, Dieu est un père. Ce n'est pas un Dieu lointain, caché là-bas, derrière le ciel. C'est Dieu qui t'a créé et qui te connaît parfaitement. C'est ce dont tu as besoin. Mais il attend aussi que tu le lui demandes. Dieu veut communiquer avec toi. Il veut te parler et passer du temps avec toi. Aussi simple qu'une conversation que tu peux avoir avec un ami. C'est ça qu'on appelle la prière. Oui, Dieu veut participer à ta vie tous les jours et dans tous ses aspects. Dieu est un Père aimant qui veut te bénir car tu es son enfant, son trésor. Oui, il veut le faire depuis la nourriture et ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, jusqu'au pardon de nos péchés. Lui seul peut remplir ton cœur de l'amour dont tu as réellement besoin. Quand tu laisses Dieu te remplir de cet amour, c'est comme si ce Père te fait un gros câlin réconfortant qui te donne une paix et qui te rassure pour grandir. Tu n'as pas de souci à te faire, car tu as en toi la vie de Dieu qui ne demande qu'à grandir, à se développer. Tu as besoin d'apprendre, alors fais-lui confiance. C'est un Père qui montre l'exemple parfait à son enfant. Tout naturellement, tu l'imiteras, tu apprendras de lui, tu te développeras et tu lui ressembleras. Dieu te protège et veille sur toi, comme un papa le ferait. Merci au Dieu d'être ce Père, ce papa qui m'aime et qui prend soin de moi. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées. Bonjour l'Église, bienvenue dans la maison du Seigneur. On est heureux d'être ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Alors on va prendre un temps pour rechercher la face de notre Dieu, être en corps à corps avec lui. Alléluia. On va prendre ce chant. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as créé, alors mon cœur veut s'élever vers toi, Jésus.
Pour moi, tu as tout fait. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Alors mon âme peut s'écrier
désire Jésus, plus de ta présence dans nos cœurs. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je désire plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Oh, dirige-moi. Dirige-moi vers toi. Attire-moi. Devant notre Dieu, on va lui dire oui Seigneur, je veux plus de toi. Viens remplir Seigneur mon foyer, viens remplir ma maison, viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Oui Seigneur, je veux te faire une place ce matin. Je veux te faire la place qui te revient, la place du roi. Oh Jésus, viens Seigneur, prends ta place dans les lieux. Prends la place dans les lieux où nous sommes Seigneur Jésus. Inonde ces lieux de ta présence. Oui Saint-Esprit, inonde ces lieux Seigneur, inonde ces lieux de ta présence. En cet instant Seigneur, nous avons besoin de toi Seigneur. Tu es notre essentiel Seigneur. Sans toi nos vies ne servent à rien Seigneur. Tu donnes du sens à nos vies, du sens à notre existence Jésus. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Oui, disons-le avec nos propres mots. Oui Seigneur, je veux plus de toi. Là où tu es, parle à ton Dieu. Dis-lui oui Seigneur, viens encore remplir ma vie. Viens encore Seigneur, j'ai tellement Seigneur besoin, j'ai tellement ce désir d'avoir cette relation avec toi. Alors viens Seigneur, disons-lui là où nous sommes. Oh Alléluia Jésus. Oh tu vois les cœurs Seigneur Jésus qui s'élèvent vers toi. Tu vois Seigneur les soupirs Seigneur Jésus. Et je prie Seigneur Jésus qu'en cet instant Seigneur, tu viennes encore Seigneur par ta paix Seigneur Jésus. Tu viens Seigneur par ta douce présence Seigneur éternel. Remplir Seigneur les vides Seigneur Jésus. Remplir les cœurs Seigneur éternel. Viens entourer tes enfants Seigneur de ton amour. Viens entourer tes enfants Seigneur de ta paix Seigneur et de ta joie Seigneur Jésus. Viens faire du bien à tes enfants Seigneur éternel ce matin. Nous désirons plus de toi Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Louange te soit rendue Seigneur. À toi toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen Jésus. Bonjour Église en Action. Bonjour. Nous sommes heureuses de partager avec vous ce repas de la Sainte Seine. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Waouh, quel merveilleux sauveur que nous avons. Il a accepté de prendre nos fautes, nos péchés, afin que nous ayons à la place la vie éternelle, la paix,
la guérison, la vie en abondance. Que nous soyons justifiés et ainsi être en relation avec notre Père. Réalisons en prenant ce pain, ce vin, ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Je vous invite à prendre ce repas avec nous. Prenons le pain. Prenons le vin. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons à travers ce repas nous remémorer ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous n'en étions pas dignes et tu nous as fait grâce. Merci pour cet amour si grand et incomparable qui nous garantit une vie d'abondance. Tu mérites notre adoration, nos louanges. À toi soit la gloire, la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous souhaitons un bon culte. Et une bonne fête à tous les papas d'Église en Action. À bientôt. À bientôt. Alors je vous invite à vous lever dans votre salon. Vous allez chanter, nous allons louer ensemble. Nous allons chanter Amina Lele, qui veut dire simplement Amen, Alléluia. Amina. Amina lele, Amina lele, Amina lele,
Bonjour à tous et bienvenue à chacun derrière vos écrans pour vivre ensemble un moment béni dans cette journée spéciale de la fête des Pères. Je voudrais introduire par rapport à cette fête, cette parole de Paul aux Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, quand il dit ceci: « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Notre Père qui est aux cieux. » Et chaque fois que nous adorons Dieu, nous bénissons Dieu, n'est-ce pas une forme pour nous aussi de souhaiter à notre Père Céleste une joyeuse fête. Amen. Donc, bonne fête à tous les papas et les grands-papas comme moi. Bonne fête à mes deux fils qui sont aussi pères. Bonne fête des pères à notre président, le pasteur Sosten. Bonne fête à tous les papas de l'Église en action et à tous les papas du monde entier. Mon épouse se joint à moi pour souhaiter à vous tous une joyeuse fête. Et nous voulons peut-être prier, prendre une minute pour prier pour tous les papas. La Bible dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Alors qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions au nom de Jésus pour que dans ce moment, dans cet instant, tu visites chaque papa dans le monde entier. Tu reposes, tu fais reposer ta grâce sur chacun d'entre eux. Tu les bénis dans leur famille, avec leur épouse, les enfants. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Soyez bénis. Notre thème ce matin, qui sera d'ailleurs, nous allons voir ce thème en 2 dimanches, quitter l'impossible, entrer dans le tout est possible, et puis bien sûr, nous allons voir pratiquement cela se passe comment. Premièrement, c'est en développant notre statut d'ami de Dieu. N'est-ce pas là notre appel? N'est-ce pas là une de notre identité d'enfant de Dieu, être ami de Dieu? N'est-ce pas ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 15, quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et il dira « Je vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait tout connaître, ce que mon Père m'a appris, ce que mon Père m'a enseigné. » Au travers de ce thème, j'ai choisi un homme de Dieu, un père, le père de la foi. J'ai choisi l'exemple d'Abraham, où il nous est dit dans Jacques au chapitre 2, verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Ou la traduction Semeur dit, « Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il fut appelé ami de Dieu. » Amen. Nous allons donc méditer la vie d'Abraham. Nous verrons que cela vaut la peine d'examiner en détail la vie de cet homme de Dieu que l'Écriture appelle l'ami de Dieu. Et en voyant comment il devint l'ami de Dieu, nous pouvons apprendre comment le devenir pour nous-mêmes. Amen. Jésus a enseigné ce que nous allons bien sûr retrouver dans la vie d'Abraham, les obligations d'un ami, si vous faites ce que je vous commande. L'obéissance. Et les avantages d'un ami. Jésus dit, je vous apprends tout ce que le Père m'a appris. Il parle donc de ce privilège de proximité avec Dieu, de cette communion avec Dieu, afin que nous puissions entendre les plans de Dieu et connaître Dieu. J'aimerais que nous gardions en toile de fond cette vérité que je vais lire dans Galates chapitre 3, le verset 26 et 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, verset 29, vous êtes donc la postérité, c'est-à-dire la descendance, la semence d'Abraham, et donc aussi héritier des biens que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire selon les promesses même que Dieu a données à Abraham. » Qui est donc cet homme qui s'appelait d'abord Abraham, dont Dieu a appelé à l'âge de 75 ans,
qui est donc son épouse, Saraï, qui fut ensuite appelée Sarah, dont le nom, les deux, seront changés 25 ans plus tard. Cet homme occupe 14 chapitres du premier livre de la Bible, la Genèse. Alors, considérons et portons notre attention sur Abraham. D'ailleurs, le prophète Ésaïe lui-même nous encourage à étudier la vie de Sarah et d'Abraham. Je cite Ésaïe 51, 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, considérez, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Souvenez-vous de la discussion que Jésus a eue avec les Juifs qui se revendiquaient en disant « Notre Père, c'est Abraham ». Alors Jésus leur dit « Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire vous agirez comme lui. » Voilà donc pour œuvrer et agir comme Abraham, afin de bénéficier des promesses qui en découlent, nous avons besoin de mieux connaître qui est Abraham. Amen. Au travers de cela, donc, c'est quitter l'impossible, entrer dans le tout est possible. Et la première clé que nous avons citée ce matin, c'est vivre pleinement notre identité, amis de Dieu. Amen. Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 15, nous l'avons lu, que l'ami de Dieu, Dieu faisait connaître pleinement sa volonté. C'est ce que nous lisons dans Genèse, au travers d'Abraham, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. J'aimerais attirer votre attention par une question. Qui est l'initiateur de l'appel d'Abraham? Nous avons la réponse. Dieu. Nous avons entendu parler de la foi légendaire d'Abraham. Mais il y a une réalité que j'aimerais partager avec vous. Une réalité qui précède la foi d'Abraham, savoir qu'Abraham a fait confiance à Dieu, écoutez-moi bien, dans un appel, dans un projet dont Dieu en était l'initiateur. L'Écriture nous enseigne que la foi en Dieu n'est pas suffisante, ou pas complète, ou pas entière, pour que mes projets aboutissent. Pourquoi? Seuls les projets dont Dieu en est l'initiateur aboutissent. Concernant Abraham, c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de partir. Dieu dit à Abraham, va-t'en, c'est un ordre. L'origine de sa foi n'est pas dans l'initiative de partir, mais en Dieu qui était l'initiateur de cet ordre. Et quand Dieu est l'initiateur d'un projet, alors Dieu s'engage à bénir, à protéger, à accompagner, à mener son projet en plein accomplissement quand il est lui-même à l'initiative de ce projet. Je lis Ésaïe 25, verset 1er. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, dites-le avec moi, tes desseins, tes projets conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Parfois, en tant que chrétiens, et certainement avec un cœur sincère, nous nous engageons dans des projets comme l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, projet de mariage, projet de déménagement, changer de travail, changer d'église. Et nous utilisons ce cliché où nous disons « j'exerce ma foi ». Oui, mais en qui? Si ce projet vient de moi, alors le résultat sera à ma dimension. J'ai fait cette erreur dans ma vie chrétienne et j'ai échoué. Mais on apprend de ces erreurs, on y reviendra. Mais si Dieu est l'initiateur de ce projet, alors j'exerce ma foi en Dieu et le résultat sera
à la dimension de Dieu. Amen. Comme pour la foi d'Abraham, elle puise sa force dans un projet, dans une mission, dans un appel et une promesse reçue de Dieu. Je cite Jérémie 33, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. » Retenez, l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit, Dieu les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Alors peut-être on pourrait se poser une autre question, mais alors comment puis-je être en harmonie, en accord avec les desseins de Dieu? Lisons la réponse dans la suite de ce verset, Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, ou d'autres traductions disent des choses cachées, secrètes. Je te révélerai des réalités importantes, inaccessibles, que tu ne connais pas. » On aurait pu citer également l'autre texte de Jérémie qui parle des projets que Dieu a formés. À nouveau, je souligne, les projets que Dieu a formés. Et à nouveau, nous avons la même clé, que c'est dans la communion, dans la prière, dans cette proximité, dans cette identité d'ami de Dieu, de cette communion avec Dieu, que je vais pouvoir découvrir les plans de Dieu. Souvenez-vous que Jésus disait, dans Jean 14, que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'enseignement donc est clair. Abraham était un ami de Dieu parce qu'il vivait au quotidien dans une croissance, dans une vie d'adorateur et d'intimité avec Dieu. Nous allons un peu plus loin dans notre thème, quitter l'impossible, entrer dans le tout est possible. Quand Dieu est l'initiateur d'un projet, ses promesses sont multiples et certaines. Dieu dit à Abraham qu'il rendra son nom grand. Et dans l'Ancien Testament, le nom signifie la personne elle-même. Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction. Nous sommes bénis pour bénir. Nous devenons une source. Non seulement nous-mêmes nous sommes bénis, mais Dieu nous bénit pour bénir. Nous ne sommes pas des étangs qui stagnent l'eau, qui fait stagner l'eau, et ensuite l'eau n'est plus buvable, mais nous sommes des fleuves de vie. Donc Dieu bénit pour bénir, et nous avons été bénis, nous rapportent les Écritures, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. La Bible déclare également que c'est notre appel. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à bénir. Et comme pour Abraham, Dieu fait de nous une source de bénédiction intarissable, sans limite dans le temps et sans frontières. Toutes les familles de la terre seront bénies et tu seras une source de bénédiction. Je rappelle que nous sommes par la foi les enfants d'Abraham, par la foi en Jésus, et donc nous sommes tous concernés. Nous sommes amis de Dieu, nous sommes disciples, nous sommes les témoins, nous sommes une lettre de Christ, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, mais il faut que nous vivions tout cela en action. La dernière rencontre que j'ai eue avec le pôle santé chrétien, je leur disais que notre identité d'enfant de Dieu, notre identité d'amis de Dieu, nous revêt d'une capacité divine. Nous allons un peu plus loin, quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible. Une promesse pour notre temps dans Genèse chapitre 15, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ton protecteur et ta récompense sera très grande. Dieu lui dit, ne crains point. C'est-à-dire, tu as renoncé à l'offre de Sodome, vous lirez tout cela, tu as refusé sa protection, alors Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur, c'est moi qui va te protéger. J'attire votre attention que Dieu s'est manifesté à Abraham au moment où celui-ci avait le plus besoin d'être réconforté, rassuré, se sentir protégé. Et il lui dit, ne crains rien, Abraham, n'aie pas peur. Êtes-vous d'un tempérament craintif, anxieux? La définition d'être anxieux, c'est quelqu'un qui vit dans une inquiétude pénible. Non seulement c'est une inquiétude, mais une inquiétude pénible.
causée par l'incertitude ou l'attente ou l'angoisse. Il semblerait que cela a été héréditaire dans la famille d'Abraham. Souvenez-vous que nous avons plusieurs textes qui nous parlent de la peur d'Abraham, par exemple, qu'il soit tué à cause de son épouse Sarah, à cause de la beauté de son épouse. Cette peur, Abraham va la transmettre à son fils Isaac, puisqu'il va reproduire la même erreur. Isaac, à son tour, va également mentir par rapport à son épouse, de peur qu'il soit tué. Merci Seigneur, nous avons une bonne nouvelle dans l'Épître aux Hébreux, et cela concerne évidemment tous ceux, pour quelque raison que ce soit, se retrouvent peut-être dans cette peur de la mort. Il est écrit ceci dans Hébreux 2,15, que Jésus est celui qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, réduits à l'esclavage par la peur de la mort. Isaac, à son tour, par cette crainte, il a laissé cette crainte en héritage à son fils Jacob. Souvenez-vous, dans sa vision, dans sa première vision, dans le désert avec cette échelle, il a eu cette peur, il a dit, Dieu est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. La Bible parle de sa crainte par rapport à son beau-père Laban. La Bible parle de sa peur, de sa crainte quand il fallut qu'il retourne dans le pays et qu'il devrait affronter son frère jumeau, Ésaü. Bonne nouvelle, Jésus est notre bouclier, alléluia. Quand il dit « Je suis le bon berger, je marche devant mes brebis », Jésus fait barrière contre tous nos ennemis, il est notre défenseur, et il a fait la promesse « Je suis avec vous tous les jours, amen ». Alors ne crains rien, n'aie pas peur. Cette parole nous concerne tous. En ce temps de pandémie, nous apprenons que de multiples sociétés déposent le bilan. Peut-être la crainte du chômage, la crainte d'un nouveau, d'une nouvelle vague du virus, la crainte de la solitude devant la réalité de nos bien-aimés qui nous ont quittés. Alors, il y a une parole pour toi ce matin, une parole pour chacun ce matin. Ne crains rien, n'aie pas peur. C'est la première fois que cette exhortation « ne crains point » apparaît dans la Bible. Elle commence avec Abraham dans le livre de la Genèse et elle va être répétée tout le long des Écritures jusqu'au livre de l'Apocalypse, et cela environ 365 fois dans la Bible, comme les 365 jours que dure une année. Amen. Vous me suivez? Chaque jour, Dieu te dit « ne crains point, ne crains pas, ne crains rien, n'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que Dieu te dit ce qu'il a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier ». On pourrait parler du bouclier de la grâce. David, dans le psaume 5, il dit « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures, tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier ». Dans le psaume 3, il dit « Combien qui disent à mon sujet, aucune chance. Ça ne va pas se faire. C'est fini pour lui. » Nous avons vécu cette expérience de David. Très peu de chance. Nous avons entendu cette parole concernant mon épouse dans un temps de maladie. Mais David poursuit et il dit « Mais toi, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu m'entoures, tu me protèges. » Le psaume 139, « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Amen. Alors croyez et recevez cette parole du cœur de Dieu ce matin. Ne crains rien. Je suis le bon berger. Ne crains pas. Je suis avec toi. Prends tes responsabilités. Fais ce qui t'est possible à toi de faire et remets à Dieu ce que tu ne peux pas faire. N'aie pas peur. Dieu marche devant toi. Ne crains point. Dieu gère toutes choses. Alors ce matin, par la foi, quitte l'impossible et entre dans le tout est possible de Dieu. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour l'enseignement de ta parole. Nous prions par le Saint-Esprit que cette parole soit agissante maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Et que cette parole nous aide à chacun d'entre nous, ce matin par la foi en Jésus, de quitter l'impossibilité humaine
et nous emmener à entrer dans le tout est possible de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions, Père. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Merci au pasteur Jackie pour ce beau message qui nous montre combien nous devons quitter l'impossible des hommes pour rentrer dans le possible de Dieu. En effet, tout est possible avec Dieu. Personnellement, je l'ai expérimenté et en lien avec cette journée, la journée de la fête des pères. J'aimerais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble de sa grâce. Je disais que ce message résonne de manière particulière pour moi en lien avec cette journée parce que au mois de juillet, ça fera 17 ans que Dieu nous a fait la grâce, mon épouse et moi, d'avoir un premier enfant. Cela n'a pas été évident. Lorsque nous nous sommes mariés en 2001, nous souhaitions avoir des enfants. Il y a eu plusieurs tentatives, mais malheureusement, ces tentatives se sont soldées par des échecs. Et lorsque vous êtes là, que vous aspirez à ces choses-là et que ça n'arrive pas, cela vous fait mal. Et cela vous fait mal d'autant plus que vous aussi vous vous trouvez impuissant pour consoler aussi votre épouse. Mais béni soit Dieu, après avoir persévéré, 3 ans plus tard, nous avons eu notre premier enfant, Noah. Et par la suite, Dieu nous a accordé un deuxième, Yanis. Et parce que nous voulions arrêter à ce 3-là, nous avons dit, Seigneur, il faudrait que la troisième, ça soit une fille. Parce qu'on avait eu 2 garçons. On a voulu une fille. Et Dieu nous a accordé une jolie petite fille, Ambre. C'est une grâce d'être parent. C'est une grâce d'être papa. Et moi, chaque fois que je suis à la maison, que je rentre, je mesure à quel point c'est une grâce. Pour moi, c'est le plus beau des trésors. On pourrait m'enlever tout, mais je dis que ça, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a accordée, que je serre toujours dans mon cœur. J'aimerais à l'occasion de cette fête des pères encourager tous les papas et vous dire que ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours évident, mais vous êtes tellement important dans l'éducation de l'enfant. J'ai lu quelques propos de quelques psychologues qui montraient combien un papa est important. Sachez par exemple qu'un papa favorise la capacité de l'enfant à prendre des risques. Un papa favorise chez l'enfant aussi l'initiative dans des situations non familières, il nous est dit. Un papa favorise aussi chez l'enfant l'exploration, l'aptitude à surmonter des obstacles, la prédisposition à faire preuve de courage et à s'affirmer. En quelque sorte, un papa est important pour le développement de l'enfant. Son développement, sa croissance vers l'autonomie. Plus que jamais, dans la période qui est la nôtre, nos enfants ont besoin de leur père. Sachons-leur accorder du temps. Et j'en sais quelque chose que ce n'est pas toujours évident. Mais j'aimerais aussi laisser un petit message d'encouragement. Parce qu'il y a des hommes dans nos églises, il y a des pères qui aspirent à la paternité. Et cela tarde à venir. J'aimerais simplement vous dire, au regard de mon expérience, de ne pas vous décourager. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible, comme l'a dit le pasteur Jackie. Ne vous découragez jamais. Lorsque Dieu a donné une promesse à Abraham, Abraham était âgé, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu, en donnant cet enfant à Abraham, pas Ismaël avant tout, en faisant de Isaac l'enfant de la promesse, il montrait par là que lorsqu'il fait une promesse, il donne aussi les moyens de cette promesse. Parce qu'il ne pouvait pas dire d'Abraham, tu deviendras le père d'une multitude, si lui-même il ne commençait pas à être père. Dieu lui-même, il a pourvu. J'aimerais donc te dire, mon frère, ne te décourage pas, persévère. Deuxièmement, si tu attends aussi la paternité, j'aimerais te dire, prépare-toi. Parce que lorsqu'on s'attend à Dieu dans quelque chose, alors on doit se préparer nos cœurs, préparer notre environnement, préparer notre esprit à recevoir. Et c'est ce que j'ai fait aussi durant cette période, de ne pas me décourager, en me disant que si lundi j'avais rencontré l'échec, que mardi cela m'avait poursuivi, mercredi et jeudi était un autre jour pour voir la grâce de Dieu se manifester. Alors les papas, ne vous découragez pas. J'aimerais aussi dire quelque chose qu'on a un peu moins l'habitude d'entendre. Vous savez, il y a des fois, lorsqu'on aspire à la paternité et que cela n'arrive pas, cela aussi peut vouloir dire
que Dieu veut aussi que tu sois père, mais autrement. Autrement parce qu'il y a des enfants autour de toi, autour de nous, qui n'ont plus de papa, qui ont besoin de bénéficier de ton amour. Tu as un amour tellement grand pour les enfants. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des enfants qui en auraient besoin? C'est aussi une manière de Dieu de répondre. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une véritable grâce. Et j'aimerais terminer en disant une fois de plus au papa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous renouvelle. Merci pour tout ce que vous faites, que souvent on ne met pas toujours en lumière, mais qui est là. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous les papas. Merci au pasteur Jackie pour ce beau message qui nous a fait beaucoup de bien. En effet, tout est possible avec notre Dieu. Nous devons quitter l'impossible des hommes pour entrer dans le possible de Dieu. Méditez bien ce message tout le long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. You'll never let me go. You turn my life around, around her, around her, around her, around her. Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse